Salam alaikum. Aujourd'hui on va vous présenter le IOI City Mall. Vous saurez tout sur le City Mall, l'un des plus grands malls au monde, le plus grand mall ici en Malaisie. Il a détrôné le One Utama il y a quelques années et ça reste le plus grand, et bientôt il va devenir le plus grand au monde. Il va même détrôner le Dubai Mall parce qu'ils sont en train de faire une extension. Donc en fait là on a l'entrée principale. Là, on a la IOI City Tower 2 et là la IOI City Tower 1 qui va jusqu'à là-haut. Ces towers là, à côté, ça abrite surtout des bureaux. La localisation elle est parfaite. On est là, on est à Putrajaya, à Puchong plus précisément. Et on a le Méridien Hotel qui est juste derrière ce bâtiment là, on va le voir tout à l'heure. Et là, un peu plus loin, on a le Marriott qui se situe un peu là dans la continuité. Ils ont fait aussi un espèce de Central Park un peu plus loin ici. Là-bas c'est un nouveau condo qui est pas mal, qui s'appelle le Park 3, donc PAR 3. Donc il est vraiment juste à côté. À côté aussi on a des résidences un peu plus anciennes mais qui offrent des grands volumes. Ça fait partie en fait ici d'un complexe qui s'appelle le IOI Resort City. Donc ils ont essayé de faire une ville comme ça tout autour de ce promoteur qui s'appelle IOI. Ici avant il y avait des plantations d'EVA. Donc ils ont essayé de raviver toute cette zone là. À l'époque c'était pas une zone on va dire prometteuse et tout ça. Il fallait vraiment faire le pari. Donc ils l'ont fait et maintenant c'est devenu un lieu incontournable. Et donc, vous avez aussi dans ce Resort City, vous avez un golf de 18 trous. Donc c'est vraiment pas mal. Et on a des touristes qui viennent de partout. Toute la Malaisie vient ici, surtout le week-end, c'est rempli. Bon là, pour information, on est jeudi, il est environ midi. Donc normalement, on ne devrait pas trop trouver de monde. Alors, on avance. Donc là, vous allez trouver quasiment tous les restos que vous voulez à l'international, hein, les grandes marques, hein, les Tim Hortons, même si c'est du boycott, les McDo, les KFC, les Nando's, même les marques un peu plus locales que vous allez trouver comme les Dim Sum Dolly, plein de noms de restaurants aussi que j'ai pas eu l'occasion de tester. Donc ça, vous allez voir. Il y a Decathlon aussi qui s'est implanté ici. Decathlon, la marque française, hein, bien connue de chez nous. Donc aussi Decathlon, ils ouvrent plein de magasins en Malaisie. Et ils n'arrêtent pas, ils en ont programmé je crois au moins voire 30 voire 40 ouvertures encore de magasins là dans les quelques années en Malaisie. Donc voilà Decathlon, il faut toujours un petit pop-up, voilà. Dolly Dim Sum, Tim Hortons, celui-là je ne le connaissais pas, c'est un truc de Bali apparemment. Ah oui, ça c'est bon à savoir ça. Si vous cherchez les ATM, les distributeurs de billets dans ce mall là, ils sont tous situés là. Donc c'est vous rentrez l'entrée principale à gauche, ok. Donc je vous ferai le tour de l'immense allée de restaurants que ce mall présente. Donc là vous voyez c'est un complexe aussi, ça qui est en face du IOI City Mall, qui s'appelle Connection. Et là on peut avoir un plan un peu complet de tout. Alors le IOI City Mall il est là, ok. Donc c'est immense comme ça. Le Parc 3 que je vous disais, la tour elle est là. Là les résidences un peu plus vieillottes mais qui sont toujours bien, Puteri Palma. Par là on devrait avoir le Marriott, il est là. Là il y a une résidence assez huppée
à la Beverly Hills qui s'appelle Diamond Hill Bungalow. Un peu plus loin, ils ont fait les James. Donc c'est une résidence, celle-ci, un peu destinée, on va dire, aux personnes âgées. Et ils leur ont fait un truc d'assistance, vous savez, comme dans les résidences, genre ils peuvent appuyer sur un bouton. Il y a même, je crois, une espèce d'infirmerie dans la résidence. Il y a un petit hôtel ici qui s'appelle le Palm Garden Hotel. Et ce que je vous disais, voilà, le Connection, il est là. Voilà. Et tout ça, en fait, tout ça, c'est le IOI Resort. Donc là, vous voyez, à chaque fois, ils mettent des futurs développements qui vont se mettre. Et l'intérêt aussi, il est juste à côté de la grande université ici. On a un hôpital aussi pas loin. Donc en fait, il y a vraiment tout dans cette zone-là. C'est vraiment joli parce que c'est vert et tout ça. Celle-ci, j'irai vous montrer un peu là, le Diamond Hills, mais c'est des résidences un peu chères quand même. Et là, il y a le Prime Minister Office. Alors la lumière, elle empêche. Voilà. Et voilà. Donc c'est vraiment un grand complexe, c'est énorme. Donc toute l'allée des restaurants, ça commence par-ci. Quand vous rentrez, c'est sur la droite. On a souvent des expositions comme ça où les gens, les marques viennent présenter leurs produits et tout ça. Et aussi on a Ampro. Ampro, c'est l'un des rares magasins ici que j'ai vu qui ressemble un peu au style, qu'est-ce qu'on a comme ça en France, Brico Dépôt, le Roi Merlin et tout ça. Là il y en a un ici. Donc vous allez trouver un truc pour bricoler, du carrelage, des toilettes, des cloisons et tout ça, vous allez tout trouver ici, Ampro. Donc voilà, ça on en a pas, il n'y en a pas beaucoup ici en Malaisie, j'en ai pas trop vu. Je parle des magasins en général comme ça, il n'y en a pas trop quoi. Et vous avez ici la réception, important aussi pour les familles. Donc à l'entrée en général, normalement il y a quelqu'un ici. Ici par exemple, si vous venez avec vos gamins et vous voulez que, vous voyez l'entrée est là-bas, et là on est là. Et si vous voulez emprunter des poussettes, deux fois c'est pas mal, je crois qu'il faut juste poser une carte d'identité et voilà. Donc là vous avez des grands magasins comme Columbia, les grandes marques quoi je veux dire. Himalaya, ça c'est super connu aussi ici. Et vous avez en fait plein de petits stands comme ça qui sont toujours là et qui apparemment, je me suis renseigné un peu, ça marche super bien et très dur à louer parce que les gars ils veulent pas lâcher. C'est plus des entrepreneurs, on va dire chinois qui mettent ça. En fait ce qu'ils font, ils louent ça, ils mettent des petits articles comme ça avec des thématiques et ils mettent une personne qui s'occupe de ça la journée et apparemment c'est super rentable. J'étais surpris de ça. Ça chez l'espèce de dispensaire chinois qui offre des détoxifiants, des remèdes naturels. Donc c'est vraiment pas mal. Un des rares cafés ici dans l'allée. D'habitude ils sont tous de l'autre côté. Dragon Eye, celui-là il est pas halal. Et normalement ça doit être indiqué. Il me semble que c'était pas halal celui-là. Faudrait que je confirme, je vous confirmerai ça en commentaire. Mais normalement il n'est pas halal. Oka, qui est une marque de runner. Puma, connue. Donc vous voyez, il n'y a pas trop de monde là. On est un jeudi. On a Foot Locker, hein, classique. Converse, Dockers, Giordano. Plein de bijouterie et tout ça. Ici normalement même les bijouteries, les gardes sont avec des fusils à l'entrée. Ouais, comme la personne là-bas. Et après voilà, vous avez toujours des petits événements comme ça. Donc là c'est un événement un peu tout ce qui est électronique et tout ça. Ils font un peu de promo. Donc là-bas c'est l'allée de tout ce qui est nourriture. Je vous le montre à la fin. Je fais le tour. Là il y a des ascenseurs, c'est pas mal à savoir, qui sont là pour monter. Ici deux fois les autres ascenseurs, ceux-là ils vont plus vite.
Les autres ascenseurs c'est un peu galère vu qu'il y a du monde. Surtout le week-end, hein, c'est vraiment galère, prenez les escalators quoi. Par contre c'est un mall, voilà, c'est ce qui est bien, c'est agréable quand vous êtes en famille. C'est des grandes allées, c'est large, c'est super propre. Même les toilettes, vous avez des endroits pour changer les couches. Donc on est vraiment au top, top, top. Donc là on est au LG, hein, Lower Grand. Et là c'est un peu, genre ils ont fait un peu à la marque française. Parfum de France, Adopt, Skechers, l'Elite. Après il y a des initiatives privées et personnelles, ils font des petites boutiques comme ça qui sont bien faites. New Balance. Bata. On est Bata. Les opticiens aussi ici qui offrent par rapport à la France des prix de fou. Bon, vous n'aurez pas les lunettes, les dernières Cartier, les dernières Armani et tout ça. Mais franchement, petite boutique Champion sympa aussi. Franchement, vous pouvez prendre des petites paires de lunettes avec les verres hein, à 20 €, 30 € qui font très très bien l'affaire, qui dépannent très très bien. Et vous pouvez même vous amuser à en prendre plusieurs quoi. Donc voilà quoi. Mindwiz, hein, c'est les petits hanout, les petites boutiques ouvertes tout le temps, c'est à l'extérieur. Là, ça c'est un. Ils vendent des t-shirts un peu. Donc là en fait c'est la période des mooncakes. Donc les gâteaux spécialisés, c'est un festival chinois. Donc ils mettent ça en avant. Une boulangerie. Mais une boulangerie pas comme nous on connaît en France. Hein. Les produits c'est plus des produits salés. Des saucisses à la moutarde. Donc ils aiment bien aussi mettre les saucisses et tout ça dans ça. Mais vous retrouverez pas la bonne baguette quoi. Regardez, ça c'est assez spécial, un Spicy Chicken Floss. En tout cas, on peut féliciter l'originalité quoi. Ok, là encore il y en a plein. Donc ici ils abritent le Lotus. Ok, à chaque fois il y a un grand supermarché dans chaque mall et là ici c'est le Lotus. Donc Lotus c'est ça. Hein. Et là on continue, donc Sport Direct, très connu. Ça c'est les fruits. La vendeur un peu plus classe, on va dire en pâtisserie et tout ça. Donc, vous voyez, 13 ringgit des tiramisu. Là des bunnies aussi à 13,80. Faut diviser un peu moins de 5 hein. Même si aujourd'hui le ringgit il a monté. Il y a des macarons aussi. Les macarons ils sont à 4,70 la pièce, ça fait quasiment 1 € aujourd'hui. Donc ça c'est la vendeur, il y a des gâteaux aussi comme ça. C'est assez un peu chicos sans être super cher quoi. Magasin de golf, c'est normal. On a un golf ici, il y a le ressort et tout ça. Des popcorn Garrett avec des goûts un peu originaux comme le spicy, almond, macadamia, buttery, cheese corn, Chicago mix et caramel crisps. Donc les prix vous avez à peu près hein, 18, 20, tac, suivant les différentes tailles quoi. C'est Wakiki, je sais pas si vous en souvenez de cette marque là.
Guardian, donc c'est des espèces de pharmacies ouvertes et où on peut trouver un peu tout, cosmétiques, shampoing, crème et tout ça. Donc bien sûr dans ce mall là il y a une mosquée, hein. De toute façon ici la règle est simple, dans chaque bâtiment il doit y avoir une salle de prière, donc c'est respecté ici. Après ce mall là il est énorme, hein. Il me semble que si je dis pas de bêtises il fait 65 000 m², ce qui est énorme. Un autre projet de IOI Property pas loin, c'est la résidence Clio. C'est assez, on va dire, milieu de gamme. On va dire c'est des travailleurs, mais en général ce que j'ai remarqué ici c'est beaucoup de travailleurs qui vont se partager un appartement à 3-4 pour venir travailler ici en tant que vendeur. Donc vous voyez les prix là que je vous disais, 229, 129, 329 pour des paires de lunettes simples. Là il y a un événement, c'est pour Aeon Credit Service. Aeon c'est surtout connu pour leur magasin. MAS Food, hein. MAS Food c'est une branche anglaise, donc un magasin. Donc là vous trouverez un peu des produits un peu vraiment typiquement anglais, comme là je vois de loin ces gâteaux là, c'est vraiment typiquement anglais là, les mix chocolat, ça c'est vraiment anglais, on a l'impression d'être revenu à Londres là. Marks & Spencer. Bijouterie chinoise. Ici on arrive de l'autre côté là, déjà on sent qu'il y a moins de monde. Les gens en général ne s'aventurent pas trop vers là. Alors que c'est dommage, il y a des belles petites boutiques encore, hein. Mais en général cette allée là, il y a moins de monde quoi. Donc il y a le mini souk, très coloré. Le Creuset français, vous connaissez, s'exporte partout, hein. Avec leur c'est de la céramique il me semble. Machine, c'est l'un des revendeurs Apple. Jusqu'à cette année, il me semble, début d'année, il n'y avait pas de Apple Store officiel. Maintenant il y en a un, TRX Mall, Daisy. Donc voilà, les gens rarement vont jusqu'au bout ici. C'est moins fréquenté, alors qu'ici il y a un petit plan sympa, c'est le Family Mart. Avec, vous avez vu des fauteuils et tout ça, vous achetez directement et vous installez, c'est pas trop cher. Family Mart c'est un peu comme le 7-Eleven. Moi perso je préfère Family Mart que 7-Eleven. Là il y a un style de boulangerie à la française, la bohème, mais ça, j'ai presque envie de dire, ça n'a rien de français quoi. Quand vous voyez les produits, des moquis, on va retrouver des saucisses et tout ça là. Espèce de pizza, des brioches. La baguette qui est à 3,90 ici, qui commence ça va ressembler à quelque chose, mais on n'a toujours pas la bonne baguette française quoi. On a encore cette espèce de spicy chicken floss. En même temps que ça vous donne une idée des prix. Donc là des mini choco croissants, 1,50 pour les petits là. Là on a le Aeon aussi, donc il n'y a pas que Lotus en fait, il y a Aeon aussi, je l'avais oublié. Aeon aussi qui est un gros magasin. Aeon, Lotus, Grosseur, c'est les gros magasins que vous trouverez en Malaisie. Donc ils prennent une grosse partie, je pense encore plus grosse que Lotus. Donc, je vais faire un petit tour rapide, je ne vais pas aller au bout. Je vais revenir sur les allées principales. Mais voilà, vous avez aussi un petit endroit pour vous poser avec une terrasse là-haut. Donc vous prenez, tac, c'est pas très cher ici.
Par contre aujourd'hui je pense qu'il y a eu un truc de durian ou quelque chose, c'est une odeur assez forte là. Donc voilà, c'est Ion ça. Avec un stade de sushi. Ils ont un truc de vin. Et après là dans l'allée, quand on va là-bas, on arrive sur tout ce qui est nourriture. Mais je vous promis, je vous le fais à la fin. Donc là si on monte. Donc là je vous rappelle, il y a le Family Mart. Très très bonne adresse. Qui est au bout du LG donc. Pour vous poser tranquille, franchement c'est pas mal. Là on a des bijouteries, on a Ion un peu plus sable, on a Levi's, on a Mango, Fossil, bon des grosses marques un peu connues. Ça c'est très asiatique hein, les fauteuils de relaxation comme ça. Vous allez voir il y a plein de magasins, notamment cette marque là Gintel. Ça a l'air de super bien marcher. Parce que j'en vois partout. Fred Perry, Tommy Hilfiger, Calvin Klein. Et là quand vous êtes là, donc on est au G, vous avez accès dehors à une espèce de terrasse géante on va dire, avec plein de restaurants. Donc c'est plutôt agréable aussi, ça fait du bien de sortir un peu du mall et tout ça. On a le Lacoste Adidas. Donc il n'y a pas beaucoup d'étages. Mais voilà. Là vous avez l'événement Ion. Mais ce qui est sympa, ce que je vous ai dit, c'est que vous pouvez sortir. Il y a des imitations de marques françaises, mais on comprend rien. Acme de la vie. Il y a Dome, il y a Hackett. Donc là, si je vous, comme je vous ai dit, il y a une espèce de terrasse quand vous sortez. Et vous allez trouver des restos et tout ça. Je ne vais pas tous les faire, mais bon, vous allez voir. Ça fait du bien de sortir. Il fait un peu chaud, mais c'est agréable. Donc vous voyez, vous avez Dôme, vous avez des terrasses comme ça. Et au bout, vous avez le Kenny Hills aussi, il me semble. C'est connu ici. Et à l'étage aussi, il ne faut pas oublier, il y en a aussi. Donc suivant votre emplacement ici, bah, les loyers sont chers ou pas chers quoi. Et là vous avez le bâtiment qui abrite un nouvel hôtel qui s'appelle le Moxie. Et ce qui est sympa dans cet hôtel là, c'est qu'ils ont un beau rooftop avec une belle vue et une belle décoration aussi. Le Moxie. Chef One, typiquement malaisien. Donc vous voyez, vous avez vraiment de quoi faire dans ce monde là, il est immense. On a le Méridien au bout là, vous voyez. On a le O'Brien's. On va repiquer à l'intérieur. Pour Coq, c'est nouveau ça aussi. Très sympa à l'intérieur. Il est immense le mall quand même. Mais pour faire de la marche, c'est pas mal là. Ça fait déjà, sans le remarquer, ça fait presque 25 minutes que je marche. Donc c'est pas mal. Pour faire un peu de remise en forme, c'est pas mal. Donc là, JD Sport. Encore un opticien.
Les Sakura qu'on retrouve beaucoup ça au Middle East. Celle-là je l'ai beaucoup vu au Middle East, cette marque là. Et Sakura Blue. Muji. Et pour moi, une adresse à pas rater ici. C'est à côté donc du Padini, à côté du Sakura. Vous avez le Olé Olé au Bali. Franchement, si vous avez un resto à faire, c'est celui-ci. Pourtant, c'est pas malaisien. Olé Olé Bali, comme son nom l'indique, c'est indonésien. Mais vraiment magnifique. Et de la très bonne nourriture. Moi, en général, ben voilà, je prends toujours ça. Je prends le nasi campur. Il me semble, si je dis pas de bêtises, il a 50 ringgit. Donc à peu près 10 €. Mais vous en avez pour votre prix et c'est super bon. Donc c'est ça, ça donne ça. Là, ils sont en train de faire leur meeting. Décoration magnifique. Et une très très bonne qualité. Là, vous avez aussi Cafries. Un peu un restaurant rapide coréen. Avec une ambiance sympa. C'est pas mauvais, c'est vraiment bon même, je dirais. Donc avec une ambiance un peu à la coréenne et tout ça. Donc c'est vraiment sympa. On a le Coffee Bean ici. Pour ceux qui recherchent un petit café. Coffee Bean, si je dis pas de bêtises, après qu'on me corrige, hein, c'est irlandais. Donc irlandais en général, eux c'est vraiment... on peut y aller, il n'y a pas de boycott quoi. Donc c'est une très très bonne alternative à Starbucks. Parce que eux, les Irlandais, c'est vraiment connu pour être 300% pro-palestinien, donc mais à vérifier toujours quoi. Il s'agit du thé. Ici, au lieu du café aussi, ils consomment beaucoup de thé. Que ce soit froid ou chaud. Franchement, avec tous les goûts qu'ils ont et tout ça, moi je vous conseille de les tester. C'est vraiment pas mal. Ça change du café. Je crois que c'est mon plus healthy. Vous avez Smiggle aussi. Qui marche bien. Ça, c'est des boutiques pour la rentrée scolaire et tout ça, les fournitures scolaires. Pas donné, mais tellement ils ont bien présenté leur magasin à votre gamin, quand il rentre dedans, vous savez, vous faites avoir quoi. Ça y est, vous êtes quasiment sûr de dépenser tout votre salaire quoi. Donc là c'est H&M, du R1, J-Monkey. Donc quand vous remarquerez, hein, bah surtout en semaine ici, hein, il y a vraiment peu de tourisme, même en général, hein, vraiment peu de touristes. On n'est vraiment pas dans un pays où il y a plein d'expats et tout ça. C'est eux qui font le business, c'est eux qui gèrent entre eux. Donc voilà quoi. Et l'Occitane, une marque française, hein. Occitane en Provence, comme plein d'autres, hein, Dior, Chanel et tout ça. Le Sephora. Restez jusqu'à la fin, je vous montrerai tout ce qui est le food court, la bouffe et tout ça. Bon là il y a une cérémonie donc vous n'allez pas trop m'entendre, je vais vous montrer un peu, mais là-bas je vois qu'il y a des habits traditionnels. C'est pour le festival du Mooncake, il me semble. La réception aussi, là, si vous avez des questions et des poussettes aussi. Yves Saint-Laurent.
Ça, ces petits magasins là, ça marche énormément. Les petits accessoires là, ça marche énormément. Pas qu'ici, hein, mais ça marche énormément. Les gens viennent avec un petit panier et remplissent. C'est du pas cher, mais pas cher fois X. Et ben, ça fait un beau petit panier à la fin, quoi. Là, vous avez une entrée pour le Méridien directement. Et un petit café en bas sympa. Pour vous installer, vous diront rien, tranquille. Pour travailler un peu, ou vous avez une réunion ou quelque chose. Et l'internet n'est pas mal là-bas. Parkson, un peu comme les Galeries Lafayette. Decathlon qui est au-dessus. Machine, comme je vous ai dit, le revendeur officiel de Apple. Et nos amis Decathlon. Donc là vous voyez tout l'événement en bas. Et on a encore 2 étages à faire. Et après je vous montre l'incroyable allée de bouffe, de choix en restaurant. C'est extraordinaire. Et le plus dur à chaque fois c'est quoi? C'est de choisir, quoi. C'est vraiment une galère tellement il y a du choix, quoi. C'est fini, même si ça manque bien, fini juste les kebabs et tout ça. Mais quand on regarde aujourd'hui les kebabs maintenant, quand je suis des gars là, je les vois, ils sont à, en moyenne ça devient la norme, ils sont à 9 € le kebab, 9,50 €. Je sais même pas s'il y a la boisson avec. Bah pour ce prix là, vous avez un plat dans un petit restaurant, vous êtes bien installé. Franchement, il n'y a pas photo, quoi. Donc Parkson, notre étage. Chico Felancy. Et il y a aussi dans ce mall là, il y a un espace, il y a un grand cinéma, il y a la patinoire et il y a l'espace sport, donc avec du foot en salle, badminton et tout ça. Donc vous avez tout ça dans le mall. En fait, vous avez tout ce que vous voulez dans ce mall là, quoi. Donc là, qui vendent des voiles et des robes. 9 months pour les femmes enceintes. Donc là souvent on n'y va pas, ici c'est assez discret. Mais si vous avez trouvé 2 petits restaurants dans le fond là, avec une belle petite vue, c'est assez sympa, c'est au calme. Donc c'était l'allée où il y avait les opticiens Milano et tout ça, c'est où il y a le Mr DIY. Mr DIY, on va dire c'est un peu l'équivalent. Il y a quand même aussi 2 ATM ici. Mr DIY c'est un peu l'équivalent de Action en France, quoi. Et vous avez aussi un cinéma ici au-dessus. Mais vous avez 2 restaurants ici. Coréens, il me semble, pour les 2. Et qui sont assez sympas, ils sont au calme. Vous voyez donc de kimchi. Et là aussi un coréen, c'est plus du poulet. Je me demande même bien pour voir si c'est pas la même marque.
Et en fait on arrive là. Mais vraiment sympa, vous êtes au calme et voilà. C'est discret. Big Store qui est connu aussi en Andrew. Et c'est un magasin super coloré. Vous allez trouver tout type de produits. Mais en termes marketing, ils sont forts. Hein. Ouais, c'est super bien fait. Super bien rangé, super propre. Plein de trucs super colorés. C'est des bonbons, des pépites, des chips. Plein de couleurs, on en prend plein les yeux. Des noodles. Une section ici, noix halal. Du thé, des boissons. Donc pour ceux qui aiment bien les Instagram et tout ça, il y a de quoi faire un petit Instagram sympa ici. Vitamine C à la cerise apparemment. Et là, si vous voulez ramener des cadeaux de temps en temps, c'est coloré tout ça, donc c'est sympa, c'est original. Des moquets aussi. Même leurs petites briquettes, elles sont sympas. Hein. Des cafés, regardez les cafés comment ils sont bien présentés. C'est le café ça, hein? Ouais, c'est le café. Super joli, le magasin il est en tout cas super joli. Agassi, des petits accessoires pour femmes. Gintel, je vous avais parlé, vous voyez, les magasins qui vendent des espèces de fauteuils de relaxation, massage, vous en trouvez partout ça. Outlet. Parfum arabe ici au milieu, sur Rhodes et tout ça. Et après vous allez trouver beaucoup aussi de magasins un peu électroniques. Ça sera à l'étage au-dessus. Et là on arrive déjà, on est à l'étage où il y a la patinoire. Donc ça, Edersan Sport, c'est un équivalent de nous ce qu'on avait à Intersport et tout ça. Et là ouais, on arrive à la patinoire. Et après ça sera le district 21 aussi, qui est un gros parc d'attractions un peu
adrénaline, un peu action, un peu sport, qui est vraiment sympa. Vous voyez déjà ça commence là, en termes de bouffe, en termes de choix. C'est vraiment plein de choix. Et là on arrive donc la patinoire, vous voyez, qui est quand même grande. Il y a de quoi faire, ça fait du bien, ça rafraîchit. Un nouveau produit, ça en fait ils vont dans des petites coquilles là, donc c'est certifié halal et en fait ils vous mettent et vous referment et vous mettent dedans. C'est dans des espèces de gaufriers, c'est assez sympa, je connaissais pas, il y a plein de goûts, red beans, custard, chocolate, matcha, cheese corn, double cheese, et ça ressemble à ça. En tout cas c'est joli, ça donne envie. Et ça va combien? Les 2 pièces à 8,9, les 4 à 16,9 et les 6 à 23,9. Il y en a même avec de la glace. Donc voilà, je connaissais pas du tout. Hotel Roll, ça c'est connu, c'est un crêpier sucré salé. La Marie Brown. Marie Brown, on va dire le KFC local. Donc si vous voulez pas vous rendre au KFC, hein, il y a le Marie Brown, c'est nickel. C'est très bon. Et là on a le district 21. Donc le district 21 à l'entrée, vous avez plein de jeux d'arcade. Mais en fait le district 21 c'est derrière. Le district 21 c'est ça. Ouais, c'est plein de jeux comme ça. Donc il y a de la tyrolienne, il y a de l'acrobranche, il y a tout ça. C'est un peu style cyberpunk. Et il y a vraiment plein de trucs dedans à l'intérieur. C'est pas vraiment fait pour les tout petits. On va dire plus pour ados et de ça. Là-bas il y a un truc d'escalade et de ça. C'est vraiment plus fait pour ados. Il y a gros trampoline et de ça, mais ça a l'air vraiment sympa quoi. Oui, donc encore un démo français objet. Ici, en général, quand vous ramenez quelque chose de l'étranger qui a réussi, ils aiment bien quoi. Ils aiment bien, comme un peu à Dubaï, hein, ils aiment bien copier, pas copier, on va dire s'inspirer. Et ça leur, c'est plus facile pour eux de se dire ouais voilà, ça a marché là-bas, on le met ici, la pub on la fait assez rapidement. Et donc ils aiment bien faire ça. Ils aiment bien aussi le côté un peu français. Et même si des fois ils copient pas, en fait ils s'inspirent et bah, ça marche super bien et ils aiment bien ça quoi. Pierre Cardin.
jusqu'au fait au loin. Bila Anda memohon, eyot breaking back. Ini soalan susah sikit. Okey, kalau banyak ada tempat mereka. Maknanya eyot breaking back. Siti Khadija, ça c'est une réussite ici. C'est une entrepreneuse ici qui s'est lancée dans tout ce qui est accessoires musulmans. Donc là il y en a un concurrent qui s'est installé juste à côté qui s'appelle Ejira. Mais ça vous en trouvez partout, des Siti Khadija. Donc ils vendent des voiles, des tenues un peu islamiques et tout ça. Ça marche super bien et il y en a partout. Il y en a partout, partout. Donc on retrouve notre aïeul, la Como, un magasin un peu urbain. Et encore Miss Claire. Et les connotations un peu françaises comme ça. Et là on va monter au L2, au deuxième niveau. Donc Siti Khadija, Ouga. Regardez comment c'est immense. Donc il y a des meubles, Lorenzo, Kaysen. Kaysen c'est aussi sympa, c'est un magasin où on a plein d'accessoires de décoration, des peluches et tout ça, pas très cher. Donc ça c'est sympa, on en voit partout. More Design, Dunlopilo. Là on vous indique la direction du Suro. Mais ici il y en a deux, il y en a un en bas, tout en bas, que je vous conseille pas trop parce qu'il est en bas, il est dans un parking et tout ça. Sinon vous en avez un autre, je vous le montrerai, c'est au dernier, c'est à ce niveau là, au L2, tout au bout. Et il est mieux fait je trouve, plus accessible, plus grand et tout ça, donc voilà quoi. L'autre faut vraiment traverser un parking et tout ça, donc voilà. AIM. En fait donc par rapport à l'intelligence artificielle, en fait ça c'est tout ce qui est objet connecté. Donc c'est des magasins un peu spécialisés dans ça, dans tout ce qui est un peu high-tech. Ça on en voit qui fleurissent un peu. Donc là on commence à arriver un peu aussi dans tout ce qui est électronique. La Pop Mart qui est bien flashy, qui attire le regard. Et je crois que c'est des petites espèces de petites poupées. Bon moi je comprends pas trop ce concept, mais apparemment ça marche super bien. Donc vous voyez. Il n'est pas grand le magasin, mais en tout cas il fait son effet quoi. The Grace. Encore on a salon du chocolat. On a encore des Gintel comme je vous avais dit tout à l'heure.
Ouais, vous avez des espèces de fauteuils comme ça futuristes. Vous installez, ça fait massage, ça fait relaxation. Franchement, c'est pas mal. Vous avez un concurrent là-bas et dessous. Vous avez même brandé Spider-Man. Voilà, donc comme je vous disais, chercher des... Après, franchement, si vous cherchez des accessoires, c'est pas vraiment le lieu, quoi. Faut plus aller à l'eau Plaza Yacht, Plaza Yacht, ou je sais pas comment ça s'appelait, vers Berger à Times Square. Plus aller dans ces endroits-là, quoi. Donc là, c'est Kiditopia. Ça, j'y vais souvent avec le gamin. C'est super bien, c'est classe. Je vous ai fait une vidéo dessus. C'est tranquille, ils ont un café. Par contre, internet pourri, ici, il faut vraiment partager votre connexion, quoi. IOI City Farm, donc ils ont fait une espèce de petite ferme à l'intérieur. Je vous avais fait une vidéo aussi dessus, c'est assez sympa pour les enfants. Ils voient un peu des petits reptiles, des serpents, ils font des photos avec des perroquets, des petites chèvres et tout ça. Ça passe le temps, c'est assez sympa, voilà. Bowling, c'est vraiment pas cher ici le bowling, hein. Je sais pas ici les tarifs, mais où j'étais moi dans le mall à côté de chez moi, c'est 50 ringgit la ligne pendant 1 heure, et je crois que c'est 6 personnes maximum, donc en gros ça revient à 10 € pour les 6 personnes, et vous faites une ligne, quoi. Donc super abordable. Je connais pas trop les prix en France, parce que voilà, en France ça m'intéressait pas trop d'y aller, ces endroits là, c'est plus des endroits où il y a de l'alcool et tout ça, et c'est pas très familial, quoi, pour nous, quoi. C'est pas très muslim friendly, on va dire. Donc j'ai dû y aller 1 ou 2 fois quand j'étais tout petit, mais voilà, donc j'ai oublié les tarifs, quoi. Mais ici bah c'est agréable, c'est bien, c'est familial et c'est pas cher. Donc là on a une espèce de petit food court, je vais passer devant, ils l'ont rénové en plus il y a pas longtemps. Donc là le principe du food court, hein, c'est vous choisissez ce que vous voulez et vous vous installez dans les tables. Donc chacun, pendant que vous êtes à 4, chacun peut avoir un plat différent d'un restaurant différent et vous installez ensemble, quoi. Donc c'est plutôt agréable comme concept, ça j'aime bien. Ça se fait partout ici maintenant, hein, c'est la norme. Mais ici vous avez vraiment, c'est vraiment sympa, c'est bien fait. Alors, en food court aussi vous avez toujours un lavabo où vous devez, pour vous laver les mains. Regardez, une petite vue sympa. Pour manger pas très cher, c'est très très bien. Donc du poulet, du wok, du poisson, des toasts, vous avez un peu de tout, quoi. Vraiment, vous avez du choix. Et en général, vous avez toujours un seul stand qui fait les boissons, quoi. Vous avez Sukuya. Sukuya, il est tout le temps, il y a tout le temps de la queue. Donc c'est un all you can eat, donc à volonté, un buffet à volonté. Et il y a tout le temps de la queue. Donc la queue, elle est aussi bien à gauche. Après, ils ont mis de l'espace au milieu pour qu'on passe. Mais elle est aussi à droite, vous voyez, ça va jusqu'au bout. Mais quand je vous dis tout le temps,
À 10h du matin, 11h du matin, il y a déjà de la queue comme ça, quoi. C'est hallucinant ce truc là, ça s'enchaîne et je crois que maximum vous pouvez rester que 2 heures dedans. Voilà, la queue elle va jusqu'à là-bas et ça c'est normal. C'est vraiment normal pour eux. Donc celui-là c'est un peu la Fnac en local quoi, des livres et tout ça. Il y a même des livres en malais si vous voulez vous exercer en malais. Il y a des livres sur la religion, islam et tout ça. Donc là on est au 2e niveau. C'est là que vous allez trouver la salle de prière qui est pas loin de EcoShop. EcoShop, un magasin super pas cher, moins d'1 € à chaque fois les produits. Vous avez un grand choix. Un magasin que j'apprécie. Parce que je trouve de tout. Pour dépanner, franchement on trouve de tout. Donc EcoShop. Et en fait voilà, regardez, ça ressemble à ça, c'est en rouge. Il y a aussi bien des snacks. Et Vida bien sûr que je kiffe. Donc boissons, de l'eau et tout ça. Vous avez de l'autre côté un peu tout ce qui est organisation à la maison. Vous avez des stylos. Vous avez des biberons. Vous avez des jouets pas trop chers pour les enfants. Donc ça va, quand ils viennent ici, ils prennent un jouet. Ça va, ça vous paye pas trop mal. Par exemple celui-là 2,40. Bon ça c'est un petit Lego. Je vous le conseille pas. Mais voilà, je veux dire, ils prennent une petite poupée comme ça. C'est 2,40. Ça vous fait à peu près 50 centimes. Ça va, ça passe. Vous voyez, ça passe. Un camion comme ça aussi va le prendre à 2,40. Donc ça passe. Vous avez un peu de tout, des épices, des nouilles et tout ça, des claquettes, des sacs à dos. Donc c'est super. Franchement, sur un canal, des brosses à dents, liquide vaisselle. Et pour vraiment pas cher du tout, quoi. Et même de la vaisselle. Et après vous avez un petit coin ici. Une fois que vous avez payé, vous pouvez vous installer, manger, vous pouvez même faire vos nouilles. Vous les achetez, vous faites vos nouilles directement ici et vous vous posez, quoi. Donc c'est pas mal, quoi. Ça c'est une bonne adresse à connaître et c'est pas mal du tout. Donc EcoShop. Et ce qui est bien à côté de l'EcoShop, donc si vous continuez tout droit, au bout, ici à gauche, vous avez le surau, donc la salle de prière pour les femmes. Ok, on la voit là-bas. Et nous, on va aller de ce côté-là, du côté des hommes. Et vous avez un surau pour les hommes, une salle de prière. Donc je vous conseille plus celle-ci que celle d'en bas. En bas, il faut traverser un parking et tout ça. Ici, je la trouve plus sympa, quoi. Donc les toilettes avant. Et là, vous voyez. Donc toujours dans les salles de prière ici, vous avez en fait pas besoin de faire les ablutions aux toilettes, hein. Il y a toujours un point d'eau propre en plus, toujours un point d'eau dans les salons et des tapis, et vous faites votre prière. En général il y a toujours des prières de groupe, donc vous rejoignez un groupe et voilà, quoi. Mais voilà, les ablutions c'est pas besoin de les faire dans les toilettes, vous avez toujours à l'intérieur du salon un coin pour faire ses ablutions, quoi, un point d'eau. Donc là vous voyez plein de restaurants. On va aller faire ça, on va aller voir. Ça aussi, c'est un truc qui marche super bien ici. Il y en a 2-3 déjà juste dans ce mall là.
c'est Wawa, mais c'est pas la marque, c'est le Self Photo Booth. En fait, vous prenez des accessoires et tout ça, et vous allez faire vos photos. Donc les nanas, à chaque fois, eh ben allez hop, je vais faire une petite photo, je vais faire ça. Là, vous voyez, c'est 15 ringgit les 2 pièces. Ok. Et c'est un peu, voilà, vous faites des photos Instagram et tout ça. Prenez un peu de décoration là, comme elles font, et vous rentrez et ça vous fait directement la photo. Donc ça, c'est peut-être une idée, hein. Genre, a priori, j'en ai pas trop vu en France. Ça peut être pas mal, quoi. Ça peut être vraiment pas mal. Et là, ouais, donc après la salle de prière, on a fait quasiment le tour. Il nous manque un niveau. On est déjà à 1 heure, quoi. 1 heure de marche, là. C'est pas mal pour moi, pour mon cardio. Mais vous imaginez quand même, voilà, 1 heure, mais je suis rentré dans aucune boutique, j'ai rien fait, j'ai rien acheté. C'est vraiment juste, j'ai marché, quoi, sans m'arrêter. Donc il est quand même immense ce mall-là, et ils continuent à l'agrandir. Ils vont faire une extension bientôt, et ça va devenir, il me semble, mais après ils font tout le temps des concours, hein, le plus grand mall au monde devant Dubai Mall et devant un chinois. Parce que Dubai Mall, je crois qu'ils en parlent pas trop, mais je crois qu'il y a un chinois qui les a détrônés, qui est passé devant, ou qui va passer devant, et eux ils sont derrière aussi. Mais ici ils en parlent pas trop. Comme vous savez, ici par exemple, ils ont la seconde tour la plus haute du monde derrière Burj Khalifa. Qui en a entendu parler? Pas trop de monde. Alors que Dubaï, bah, c'est ce qui a été fort de leur part, et je les ai applaudis pour ça, c'est que ils en ont fait un truc touristique, ils en ont parlé à tout le monde, et ça a super bien marché, ça marche super bien pour eux, quoi. Donc le dernier niveau il n'est pas complet, hein. Mais il y a le parc sportif là-bas avec futsal et badminton. Il n'y a pas encore de paddle, donc ceux qui sont intéressés par ouvrir des paddles, voilà. Là il y a encore un autre cinéma, c'est la même marque, hein, GSS, Golden Screen Cinema, mais ils en ont fait un grand là-bas avec notamment la salle Play. Donc ça veut dire c'est les salles où vous pouvez il y a une salle de jeu en fait pour les gamins en bas de l'écran, et donc vous pouvez regarder entre guillemets tranquille votre film. Votre gamin il peut aller jouer là-bas, il peut aller venir vous voir, donc c'est vraiment bien, quoi. On a DJI, on a acheté la caméra là, justement on utilise ça là, on utilise la, c'est laquelle déjà celle-là, c'est la Osmo 3 Pocket. Donc tu fais un bon rendu et tout ça. Yogourt Planète, ça marche super bien ces trucs là, base de yogourt ici. Même ça en France on l'a. Genre c'est le côté healthy et tout ça. Ça marche super bien, ça c'est des valeurs un peu sûres. Comme d'hab, je vous ai dit, les opticiens c'est pas cher du tout ici. Texas Chicken, donc une bonne alternative ça au McDo et au Burger King et tout ça. A priori c'est pas boycott, Allahu Alem. Et ça à l'origine, vous savez, ça, le nom ils l'ont changé. Aux États-Unis on le trouve sous le nom de Church Chicken, Église Chicken. Ils ont dit que ça allait pas trop marcher ici dans ces pays là, donc ils l'ont mis en Texas Chicken. Et là vous voyez la patinoire vue d'en haut. Elle est quand même grande, hein. C'est vraiment sympa.
pas hésiter d'aller dans les recoins et tout ça. Et les petites adresses sympas. Comme là, donc on est au L2. Il faut aller au bout là. Il y a le Mala Mala. Avec vue partielle sur la patinoire. Et le Little Eat Shop. Celui-là qui est non halal, donc il y en a un, il est non halal, faire attention. Et l'autre il est halal certifié. Et donc ici vous avez le Mala Mala avec des trucs un peu spicy, des poulets, des pédasses comme ils disent. Donc genre le menu pour 4 personnes c'est 100 ringgit, donc un peu moins de 20 euros. Donc c'est assez sympa. Et là-bas on a vu un peu sur les travaux qui se font sur l'extension. On voit derrière, donc c'est le Mala Mala. Vous voyez l'extension derrière, on voit les... C'est gigantesque ce qu'ils sont en train de faire, ils vont agrandir encore le IOI Resort. Je ne sais pas si c'est lié au mall, mais en tout cas ça fait partie du IOI Resort City. Ouais. Là ils vont ouvrir un bot noodle aussi bientôt. Mais Putrajaya, il y en a beaucoup de personnes qui considèrent, moi-même, je m'inclus dedans, aller vivre à Putrajaya au lieu de Kuala Lumpur. Dans la façon dont on vit, et on travaille en ligne, et des bonnes écoles, il y a tout ça. Est-ce que c'est vraiment pas une bonne idée d'aller à Putrajaya où la ville est, on va dire, plus agréable, pas trop de bouchons, c'est super vert, il y a tout ce qu'il faut. On n'est pas loin de l'aéroport, on n'est pas loin des grands parcs d'attractions. Vous savez, maintenant ils font des gros parcs d'attractions comme Splash Mania, comme Skyluge, je vous avais fait une vidéo dessus. Tout ça, c'est dans les environs, c'est par ici, hein, c'est plus à Kuala Lumpur. Et en même temps, je vais te dire, vous n'êtes pas loin non plus pour des sorties de temps en temps à Kuala Lumpur. Vous en avez pour moins de 30 minutes pour arriver à Kuala Lumpur. Donc stratégiquement c'est bien situé et c'est à envisager, c'est à réfléchir pour ceux qui veulent faire leur hijra ici, c'est un bon endroit. Et à côté on a aussi Cyberjaya qui est plus, on va dire, ils voulaient faire la Silicon Valley d'ici. On a des grosses boîtes d'ici, on a d'ailleurs Amazon qui s'installe là, qui fait l'un des plus grands warehouse du monde. Donc ils ont mis un gros budget ici. Donc ça va gérer la zone asiatique. Et donc ouais, ça a envisagé quoi. Ça a regardé. Donc voilà. Là on va aller sur le dernier niveau. Donc au bout de 1h10. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Donc là vous avez encore les booths, comme je vous avais dit, les photo booths où les gens viennent, s'amusent à faire des photos avec des accessoires et tout ça. Donc ça marche bien. En France j'en ai pas trop vu, peut-être vous me direz si vous en avez vu, mais en tout cas ça doit pas être répandu quoi. Là vous avez un roller. Donc ça c'est sympa à faire en famille, je vous avais fait une vidéo aussi dessus. C'est disco roller, vous venez faire du roller avec les enfants. Là on a un grand karaoké à la sauce indienne avec c'est ambiance waouh. C'est le Maharaja. Vous voyez. Super belle décoration et tout ça, c'est magnifique. À la sauce indienne, c'est magnifique, franchement, c'est super bien fait. Donc karaoké, hein, vous louez votre salle privée et vous allez chanter, vous allez vous faire plaisir quoi. Là c'est un concept qui vient de sortir il n'y a pas longtemps, c'est un café où vous pouvez, c'est même pas un café, c'est vous passez du temps avec les chats. Donc ils ont mis plein de chats dans un lieu assez sympa et en fait vous allez les caresser et tout ça et voilà quoi. Il y en a ils aiment bien, il y en a ils n'aiment pas, il y en a ils trouvent ça offusquant, il y en a ils trouvent ça super. Donc là vous en avez pour 30 ringgit
les 60 minutes et c'est une promo, ça veut dire en gros 6 € pour 1 heure où vous allez toucher des chats, caresser, vous amuser avec. Donc voilà. Encore, ça aurait été un café, mais en fait il n'y a pas de café. Vous savez, ils me disent bien 4 cafés, mais en fait il n'y a pas de café. Si vous payez votre café et tout ça, ça peut être sympa. En même temps il y a les chats et tout ça, mais là non, il n'y a pas de café. Donc Food Empire, c'est encore un food court, hein. Salon du chocolat comme je vous avais dit. Et là on va voir en dessous ce que ça donne. Là on a les Astro et Unify qui s'opposent entre guillemets. C'est comme les Canal Plus et tout ça. Et là bientôt on va voir Home Expo. En fait ici il y a une salle d'exposition à l'exhibition, cherchez mes mots. Et là donc ça ouvre demain. Il y a ce mall, cette exposition là sur Home Expo. Ça se fait souvent ça. Pensez pas que ça se fait une fois, ça se fait souvent dans différents malls. Et donc vous trouvez des affaires soi-disant. Ça va voir, allez tester. Là donc on est au dernier niveau. Il y a un magasin qui est assez sympa que je vais vous présenter. Donc là toujours on revient sur les petites boîtes, hein. Les petites boîtes avec les poupées et tout ça, ça marche bien, ils cherchent bien. Box Hunt. Ça tout ce qui est gadget. Accessoires téléphone et tout ça. Là-bas aussi, donc là on est un peu dans l'univers jeu et tout ça. Ils ont essayé de rassembler. Et là-bas on a un GSC IMAX. Donc ça je vais vous le ramener aussi. Il y en a deux, c'est celui-là que je voulais vous montrer. En fait c'est un magasin Bandai officiel. Et vous avez que des petits distributeurs automatiques comme ça. Vous voyez. Et là ils retrouvent leurs figurines et tout ça. Des trucs de collection. Et vous avez que ça en fait. Vous voyez. Salam alaikum. Donc ouais, vous voyez, il y a un peu de tout, il y a du Bandai. Et en fait, un jeton, c'est 5 ringgit. Et après, en général, ils demandent combien de jetons, par exemple, pour celui-là. Celui-là, vous en avez 5 à mettre. Pour une bague. Celui-là, vous en avez 3. Donc voilà. Donc c'est assez original comme concept, je trouve. Hein. Endgame, c'est un restaurant, ils ont la particularité, je vais vous faire un petit tour, ça vaut le coup, d'être healthy, calorique. Donc ils présentent des plats soi-disant faibles en calories, et ils ont toujours un petit endroit, donc ça c'est une franchise, hein. Ils ont toujours un petit endroit où les enfants peuvent s'occuper avec une aire de jeu un peu innovative et tout ça. Ouais. Donc vous pouvez venir vous installer. Attention ici, no pork, no lard, mais ça veut pas dire c'est. Normalement c'est halal parce qu'ils font pas de porc et tout ça, mais ils n'ont pas la certification. Donc faites bien attention à chaque fois à ça. Là vous avez un restaurant de viande. Là vous avez c'est énorme, espèce de banquet et tout ça, ils aiment trop ça. Et ils se font de grandes réunions, vous savez, pour les mariages et tout ça, ils louent ça souvent. On a le BHC Chicken. Où là vous allez retrouver tac. Mais eux aussi ils n'ont pas la certification halal, c'est juste écrit no pork, no lard, no alcohol. Mais en fait deux fois ça c'est, ils sont sur le chemin de la certification, mais comme elle est difficile à avoir ici. Donc voilà. Et là vous avez le GSC cinéma. Et la particularité, c'est l'un des plus grands ici. Vous avez aussi le côté enfant, donc vous pouvez louer une salle. Vous pouvez regarder un film, je veux dire, avec les gamins, ils ont une salle de jeu en bas et tout ça. Ils ont même accès à ça, en fait, ça c'est relié à la salle. Donc ils ont tout ça, ils ont un parcours ensemble et tout ça. Et c'est fait de telle façon à ce que ça soit sécurisé et que l'enfant ne peut pas sortir, et voilà. Bon après faites toujours attention à vos enfants, même si ici c'est safe, mais on ne met jamais la garde à 100% quoi.
Il est appelé parc. Et ici, vous avez le IOI Sport Center. Donc en haut, ça c'est à savoir ça. Au dernier niveau, vous avez tout ce qui est terrain de foot à louer et badminton. Donc là voilà, ça c'est vraiment chinois, c'est des trucs banquets, restaurants. Donc c'est pour accueillir beaucoup de monde. Ça fait restaurant aussi. Ils aiment bien ces styles-là. Il y a une grande scène. Vous pouvez donner une conférence et tout ça. Donc voilà, maintenant on va s'attaquer à la grande allée des restaurants. L'allée incroyable. Donc je descends nickel, il y a un ascenseur là. Non, il devrait être rapide parce qu'il n'y a pas trop de monde. Oui, ça c'est la salle des bébés. Mais c'est quand même énorme quoi. Là le LG, le G, le L1, le L2, le L3 où on est, et le L4 avec le Sport Center. Et là il y a la salle d'exhibition. Et là l'ascenseur il devrait pas tarder. Bon, ça s'arrête tout le temps. Celui-là est au 1, celui-là est au 2, donc il ne devrait pas tarder celui-là. Droite ou gauche. Voilà, ça va être celui-là je pense. Et on va descendre au LG. Le LG dans ça, il est là, je ne me suis pas trompé, le LG. Ah, j'ai raté le Don King aussi, c'est pas mal ça. Mais bon, comme c'est immense. Hein. Vous voyez aussi, au LG, on a aussi la Musala. Mais je vous conseille plus d'aller au deuxième niveau. Donc là, on arrive au bout là. C'est encore immense. Vous allez avoir tous les restaurants. Vous avez tout style de restaurant. Là vous avez Memories, c'est un peu du portugais et tout ça. Vous avez tout ce qui est à base de canard. Et je rappelle, hein, vérifiez bien que c'est halal quoi. Que c'est halal et tout ça. Il y en a, bon, ils sont en galère pour choper la certification. Voilà, mais il y en a, c'est... bah, ils vous le disent clairement. Ils vous disent non, c'est non halal. Et ils ont même l'obligation de l'indiquer. Donc, c'est vraiment écrit non halal et tout ça. Donc, faites attention, quoi. Donc, on a le Maju Home. On a Biryani House. Les ramen. Ayam Penyet. Bliss, qui est ici, paradoxalement son nom. Mongak. Memory. Un coffee bean ici. Teppanyaki, japonais. Big Fish. Jollibee. Donc Jollibee c'est un
Un genre de McDo, mais lui il l'a fait un peu plus sucré avec des spaghettis et tout ça. On a du steamboat là. On a du thaï là-bas. On a quoi encore? On a du Colombo, c'est Sri Lankais. Du Cinnabon. Nak-Nak, tout le temps rempli. Donc celui-là il a eu sa certification il n'y a pas longtemps. Je l'avais filmé au début quand il venait d'ouvrir. J'aurais dû le tester quand il a ouvert. C'est à chaque fois. Surtout je viens en famille. J'ai jamais l'occasion de le tester parce qu'il y a trop de monde. Ça c'est super aussi, c'est chinois musulman. Très très bon. Ça n'a rien à voir avec le chinois en France. Hein. Madame Quant. Un peu une institution ici. Sushijiro, vous savez les trucs qui tournent là. Holton, c'est un café. Paratai. Bungu, c'est une franchise qui marche bien. Là ici vous avez l'accès pour aller au Moxie à l'hôtel lobby. Là-bas, Shrimp Noodle Bar. Donc vous voyez, c'est immense. C'est une galère pour choisir. C'est une galère. Des curry puffs, Subway, Baskin Robbins. Seoul Garden, ça c'est une de mes bonnes adresses. Ça. Buffet à volonté. Là, vous avez même le lunch à 30 ringgit et vous avez à volonté, c'est énorme. Et vous remarquerez les décorations qu'ils font, ils se défoncent à faire des beaux trucs. Là, le ding.